Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'était arrêté la dernière fois donc à la mort de Moussa alayhi salam. Il faut savoir que donc Josué ibn Nun va continuer le travail et il va garder les affaires de Moussa et de Haroun dans un coffre en or qui est surnommé donc l'Arche d'Alliance, qui est nommé dans le Coran, dans Tabout. Et ils vont mettre donc les tablettes, son bâton et les affaires donc de leur famille. Et ils vont les prendre pour rentrer jusqu'à Beit el-Maqdis. Et en arrivant par Jéricho, Yuhya ibn Nun va faire une dua, il va demander à Allah d'arrêter le soleil pour pouvoir terminer le combat et pouvoir le gagner. Et c'est ce que Allah va faire, il va arrêter, il va ainsi pouvoir rentrer dans la Palestine. Il faut savoir que les grandes armées de l'époque, donc les opposants justement aux Hébreux, étaient les Philistins, et c'est de là que vient le nom donc Palestine, donc Palestine. En arrivant donc dans la Palestine, justement, on a ce qu'on appelle donc les grands religieux qui vont prendre, qui vont garder donc l'héritage de Moussa alayhi salam, et on va les appeler donc les grands prêtres, et ça va être les enfants donc de Yuhya et de Aaron. Et après, on a donc de moins 1300 jusqu'à moins 1000 avant Jésus-Christ, on va voir une suite de juges qui sont surnommés donc les 14 juges d'Israël qu'on trouve dans les traditions donc israéliennes, dans la Torah et dans les évangiles. Et on va parler aujourd'hui donc de 5 d'entre eux. On va parler donc, on va les citer, donc il y a Othoniel, Ehud, Sangar, Déborah, Gédéon, Abimelech, Stola, Jaïr, Jephthé, Ibtsen, Elon, Aramdon, Samson et Élie. Et aujourd'hui, on parle donc de Gédéon, le 5e des juges. Il faut savoir qu'à chaque fois, donc les Bani Israël vont retourner à l'idolâtrie, ils vont adorer donc des statues, et à chaque fois, un juge, Allah va préférer donc une personne, un religieux, et ils vont donc essayer de rétablir donc la religion de Moussa alayhi salam en leur disant d'arrêter ce culte qui ne sert à rien. Et donc là, on est au 5e juge. Gédéon arrive donc et il va donc essayer de reconquérir également donc la Palestine, et il lui attribue à lui le miracle de la rosée. Il va dire, si il va faire une prière à Allah, il va demander: si je dois libérer Israël, alors laisse le terrain en fait sec, et la rosée, elle va uniquement donc sur sa toison. Il avait laissé un petit tissu en fait. Et le lendemain, il va voir donc que ça s'est passé. Et donc le jour d'après, il va demander de faire l'inverse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de laisser uniquement donc son tissu sec, à l'opposé de ce qu'il avait demandé donc le lendemain. Et c'est ce qui va se passer. Il va comprendre donc c'est lui qui doit continuer le travail donc de Moussa, de Josué par la suite. Et il va reconquérir donc beaucoup de terrain en Palestine. Et il y a aussi il avait fait, Allah lui avait demandé donc de passer également par une rivière qui est en parallèle à l'histoire de Saul, qu'on verra par la suite. Et il va demander justement donc aux Hébreux de ne pas boire de cette eau. Et on dit qu'il n'y en a que 300 sur 32 000 qui vont résister, qui ne vont pas boire. Donc ça, c'était pour l'histoire de Gédéon. Ensuite, on passe à l'histoire de Jephthé. Alors Jephthé, il avait fait, donc il va gagner une bataille, et lorsqu'il va gagner, il va faire le vœu de sacrifier une personne qui viendra, donc la première personne qui rentrerait donc dans sa demeure, et ben il l'a sacrifié pour Dieu, pour avoir gagné justement cette grande bataille qu'il avait eue. Et c'est sa fille unique qui va rentrer, et lorsqu'il va le voir, il va tenir son engagement et il va sacrifier donc cette fille-là. On a l'histoire de Samson, donc il y a deux histoires donc de ces femmes. Il va se marier avec deux Philistines. La première, sur un chemin, donc Samson va voir le cadavre d'un lion avec à l'intérieur de son ventre en fait un essaim d'abeilles. Et il va méditer, il va lui dire: celui qui mange est issu de ceux qui se mangent, du fort est issu le doux. Et après, il va se marier avec cette femme-là, et il va dire: celui qui résout l'énigme, donc justement, comment est-ce que du fort est issu le doux, celui qui résout cette énigme-là, et ben, il offrirait un présent. Et les gens vont mettre la pression à sa femme, qui va divulguer, et après, par la suite, Samson va être énervé parce qu'elle a tout rapporté, et on dit qu'il va ramener des renards, leur brûler la queue, et ça va mettre donc les champs des Philistins en feu, tout va brûler. Et les Philistins vont se venger, et ils vont tuer cette femme-là et son père. Puis après, il va se marier avec Dalila, et elle va voir subhanallah, que la force de Samson est dans ses cheveux. Il avait une grande force, subhanallah,
Et là, elle va donc divulguer ça aux Philistins. Les Philistins vont venir, vont lui raser les cheveux et l'emprisonner. On dit même qu'ils vont lui crever les yeux. Quelque temps plus tard, ses cheveux vont repousser et on dit que Samson va donc retrouver sa force légendaire et il va pousser les colonnes et dans le bâtiment où il était emprisonné, tout va s'effondrer et beaucoup de Philistins vont mourir et lui aussi donc dans cette histoire. Et on termine par la dernière histoire, donc l'histoire de Élie. Donc Élie était dans la ville de Silo, ça va être le mentor justement de Samuel, le grand juge qu'on va voir qui va former Saul par la suite. Et lui, ils avaient donc à chaque fois, comme on avait vu, l'arche d'alliance avec eux. Et là, ils apprennent que les Philistins ont pris l'arche avec eux. Et donc là, ils vont se battre et on dit après que ses deux fils vont mourir et Élie va décéder en apprenant donc cette nouvelle-là. Et Élie donc était le grand mentor de Samuel et Samuel, ça va être donc le prophète juge qui va être donc c'était le fils de Anne qui était stérile et elle avait fait vœu pardon de confier à Élie donc si elle aurait un enfant, se prendra comme l'histoire de Hannah qu'on verra plus tard et c'est lui qui va avoir la charge donc de nommer. Donc on a terminé la phase des juges, mais le premier roi d'Israël. Donc les Hébreux vont demander d'avoir un roi comme les autres peuples qu'ils avaient autour de eux. Et et Samuel va élire justement donc Saul roi. Donc c'était à la demande des Bani Israël. Et lorsqu'ils vont dire, ils vont dire non, Saul il n'est pas donc il est pas très fort, voilà, il a pas de grands biens. Et Allah va dire justement que le signe, c'est que l'arche lui reviendra. Et comme on avait vu, donc elle avait été prise par les Philistins. Et on dit que pendant 7 mois, elle va être auprès d'eux. Mais durant ces 7 mois-là, ils vont avoir des fléaux, ils vont avoir des maladies. Et à chaque fois qu'ils vont poser dans l'arche à côté de leur statue le lendemain, donc ils avaient une statue qui était surnommée Dragon, à chaque fois, leur statue à eux était par terre. Une autre fois, ils vont la remettre droite ils vont revenir le lendemain et elle aura les bras et les jambes cassés. Et là, ils commencent à voir qu'il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de châtiments qui arrivent et ils décident de la rendre. Ils vont la mettre sur un chariot et la vache avec des vaches et ça va le transporter. Donc, ils vont mettre des sacrifices dessus pour s'en libérer et on dit qu'elle va revenir auprès donc de Saul et c'est comme ça que dans le Coran on peut lire le signe était que l'arche reviendra donc au peuple des Hébreux et elle va revenir et Saul va être ce qu'on appelle donc le premier roi d'Israël.